Saturne est un élément qui a été intrusif par rapport à la structure de l'astrologie. On l'a montré à plusieurs reprises, je ne sais pas si vous vous souvenez, la question du Sefer Yetzira, par exemple, où on a été obligé d'ajouter une lettre parce qu'il fallait qu'il y ait 7 planètes, alors que normalement le système était fondé sur le 6, voyez-vous, par exemple, comme ça. De la même façon qu'on a été, puisqu'on parlait du Tamamundi, le Tamamundi a été déformé parce que, comme on voulait mettre Saturne, il a fallu enlever le Soleil et la Lune en exaltation, etc. Bon, voilà, donc, bon. Dans le Thema Mundi, il n'y a pas d'exaltation. Il y a juste. Et d'ailleurs, il n'y a pas de double domicile non plus. C'est juste Lune Cancer, Soleil Lion, Mercure Vierge, Vénus Balance, Mars Scorpion, Jupiter Sagittaire. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que de toute façon. L'autre cadran, en tout cas, il n'est pas rempli. Oui, justement. Mais dans le cas des. Alors, justement, attendez, ne soyons pas aussi bornés que ça. Dans le système des. On voit bien. Vous avez des définitions très très rigides des choses. On voit bien qu'il y a en effet les exaltations. Et les exaltations sont aussi une forme de thema mundi. D'ailleurs, il semblerait même que la théorie des exaltations, elle soit attestée plus anciennement que celle des domiciles. Donc, voilà. Donc, il y a bien 2 thema mundi. L'un axé sur le Soleil-Lune en Bélier et Taureau, l'autre axé sur le Soleil-Cancer-Lion. Et à un moment donné, Ptolémée a voulu les mettre ensemble. Oui. Et donc le système dont servait Ptolémée, c'est un système où on met ensemble, c'est pas syncrétique, mais on met ensemble 2 processus. Sachant que les domiciles ne viennent pas de la même culture que les exaltations, c'est pas un processus syncrétique d'en faire un seul système. Attendez, alors, on va se calmer là-dessus. Pourquoi. Bon, alors, il y a 2 théories là-dessus. Soit Ptolémée avait pris un premier système et pour que ça corresponde à 12 signes, il a fait des doubles domiciles. C'est la théorie qui est généralement entendue. Soit il a. C'est d'ailleurs un système un peu bancal, puisque ça veut dire qu'il y avait 7 signes qui étaient occupés et 5 signes qui n'étaient pas occupés. Bon. Soit on avait en fin de compte 2 systèmes, l'un axé sur les équinoxes, l'autre axé sur les solstices, et qui à ce moment-là ne devait comporter que 6 facteurs, 2 fois 6, et à un moment donné, les astronomes ont dit, mais il n'y a pas de raison de ne pas utiliser Saturne. On a donc évacué les 2, parce que le Soleil et la Lune, c'est comme par hasard, et c'est là la preuve du système, pourquoi ils n'ont pas également de double domicile? C'est ça le hic. Voilà. Alors, ils n'ont pas de double domicile parce qu'au départ, ce n'était pas le principe. Au départ, il y avait effectivement les luminaires qui avaient également, il y avait 2 signes pour le Soleil, 2 signes pour la Lune. Et comme on a voulu mettre Saturne, on est obligé d'enlever un signe. On a gardé qu'un seul signe pour le Soleil et un seul signe pour la Lune. Pour pouvoir donner à Saturne sa place. Et à ce moment-là, Saturne a eu un domicile. Voilà. Donc on peut discuter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait que est-ce que vous avez l'esprit qui vous permet de comprendre comment les choses ont pu se mettre en place, comment elles ont pu se développer, comment elles ont pu s'altérer, etc. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il va y avoir cette forme d'intelligence particulière, d'intelligence structurelle, qui permet de rétablir la diachronie, de rétablir l'évolution du processus. Et par exemple, imaginons par exemple quelqu'un qui est ingénieur, il voit immédiatement, quel élément qui a perturbé le système. Il le voit. Il voit qu'il y a un truc, il sait pourquoi le truc a déconné. Mais quelqu'un qui n'a pas cette formation intellectuelle, il ne le voit pas. Alors il dit, ah ben c'est comme ça, moi je peux pas. De toute façon, je ne peux pas y toucher parce que de toute façon, si j'y touche, après je ne saurais plus, je serais perdu, etc. Donc voyez-vous, il y a un problème de limitation intellectuelle et cognitive qui fait qu'effectivement, si on demande à des gens qui n'ont pas les capacités intellectuelles de suivre un certain nombre de raisonnements, eh bien on est bloqué. On est bloqué, tout simplement. Voilà.
Et d'ailleurs, on s'est aperçu que finalement, donc, moi c'est la conclusion que je tire de tout ça, c'est que le milieu astrologique, par son dysfonctionnement, alors c'est même plus l'astrologie là, dont on parle, c'est le milieu astrologique. On passe sur un autre plan. Le milieu astrologique n'est pas constitué de personnes qui ont la qualité et la faculté nécessaires pour le faire avancer, pour le réformer. Voilà. Il n'attire que des gens de second rang. Bon. Et c'est ça, donc voyez-vous, il y a aussi ça. Alors là, on est encore dans une dimension intéressante sur le plan sociologique et historique. Effectivement, une des raisons, enfin je dis ça en passant, mais enfin bon, je ne vais pas plaisanter là-dessus, mais l'attractivité du milieu astrologique, elle est extrêmement médiocre, elle est beaucoup plus médiocre qu'autrefois. Il y a très peu de renouvellement. Les recrues, d'ailleurs on voit bien, par exemple, au niveau des dirigeants du milieu astrologique, ce sont les mêmes depuis 30 ans. Parce que je pense que les nouvelles générations ne veulent pas faire partie de ce mode d'organisation. Regardez, dans les partis politiques, il y a moins de gens qui vont s'engager dans les partis politiques parce que, entre guillemets, militer sur Internet, c'est un peu plus confortable. On n'est pas dans ce domaine-là, véritablement, en astrologie. D'une certaine manière, si. La plupart des gens qui pratiquent l'astrologie et qui sont jeunes, personne ne le fait en association, ou ils sont très peu. La plupart le font sur Internet. Ça sera de nouveaux modes d'organisation qui n'auront rien à voir avec ce que vous avez vu ou pratiqué depuis que vous êtes rentré dans ces milieux. Et je pense que mon travail de numérisation, c'est un moyen de transmettre ce qui non. Je pense que dans les autres, je pense que ce que vous dites est exact pour l'astrologie, mais il n'est pas exact pour les autres disciplines. Là encore, vous faites une erreur. Dans les autres domaines, ce que je suis en train de condamner pour l'astrologie, ça n'est pas constatable pour d'autres disciplines. Dans les domaines scientifiques, c'est pas les choses ne sont pas dégradées comme ça. Absolument pas. Donc, non. Là encore, il faut faire attention de ne pas généraliser à partir de cas particuliers. Généraliser à partir du milieu astrologique, c'est absolument impossible. Parce que justement, le milieu astrologique est très particulier et même il y a une pathologie dans ce milieu. Donc, ne faites pas des théories à partir de ça. Je ne vais pas parler des milieux scientifiques, mais uniquement politiques. Hein. Comment ? Je ne vais pas parler des milieux scientifiques, mais uniquement politiques. Justement. Alors d'abord, voyons, le milieu astrologique n'est pas un milieu politique au sens strict du terme. Et d'autre part, bon, moi je veux bien. Alors, moi je ne sais pas, j'aurais pas apporté des jugements sur le milieu politique. Il y a des gens, par exemple, très jeunes. Je sais pas, je pense à des gens comme Clémentine Autain, justement. Enfin, il y a des. Il y a des gens à tous âges dans le milieu astrologique. Et puis d'ailleurs, le cas de Macron est quand même un bon exemple de la jeunesse, quelque part. Hein, quelqu'un qui arrive à devenir président public à moins de 40 ans, c'est quand même quelqu'un. Non, donc là, bon, c'est pas très sérieux. Mais en tout cas, non, admettez que quand il y a une attractivité, on n'a pas su créer une bonne attractivité à cause des gens comme Lenoble, justement, où les enseignants ont pris la place des chercheurs, où les congrès d'astrologie ont pris la place des congrès d'astrologues, et pourquoi d'ailleurs, à votre avis ? Pourquoi cette mutation ? Pour une raison très simple. Pour l'argent ? Non. C'est parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas à la hauteur. Ils ne savaient pas gérer. Si vous connaissez Lenoble, vous savez qu'il est absolument incapable de gérer correctement. Je ne l'ai jamais rencontré. Bon, donc ils ne savent pas gérer la diversité du milieu astrologique, la diversité des astrologues, ils ne savent pas organiser véritablement des débats et des discussions. Voilà, à part de dire monsieur un tel et ceci ou cela. Bon, à partir de ce moment-là, ben, on fait ce qu'on peut. Et surtout, on est dans le mimétisme. Quel mimétisme ? Celui de répéter une pratique. Non, on mimétise, c'est-à-dire qu'on essaie d'imiter quelqu'un d'autre sans avoir les moyens. On essaie de faire des congrès d'astrologie, mais comme on n'a pas les moyens d'organiser vraiment des congrès d'astrologie, on fait quelque chose qui ressemble à ça. Hein, on fait semblant d'eux. On imite machin. Hein, qu'on a connu, avec lesquels on a travaillé, et après on essaie de l'imiter. Mais comme on n'a pas les moyens, eh ben, on fait un truc qui ressemble. Mais c'est du pseudo. Et pourtant, on repropose aux gens du pseudo, ben, à un moment donné, bon, ça ne fonctionne plus. Il ne s'agit plus d'enseigner l'astrologie. Bon,
la capacité, par exemple, il n'a jamais invité tous les astrologues intéressants. Il a toujours invité les petits copains, etc. Donc c'est ça le problème aussi. Bon, à partir de ce moment-là, si vous voulez, quand vous rentrez dans un milieu, vous voyez les gens qui discutent. Moi, par exemple, quand j'ai rentré dans le milieu astrologique, il y a 50 ans, il y avait des tas de discussions parmi les astrologues. Un esprit brillant se dit, ben, je vais peut-être pouvoir faire mes preuves. Je vais prouver que je suis capable de... Parce qu'il y avait des chercheurs, voilà. Mais quand vous êtes dans un milieu où vous avez l'impression que tout est verrouillé, etc., vous allez ailleurs. Vous allez ailleurs. Celui qui ne va pas ailleurs, c'est parce qu'il est un médiocre. Et que, bon, de toute façon, il n'a pas beaucoup d'ambition. Et voilà, il va rester à un certain niveau. Mais l'attractivité, c'est très important l'attractivité. La question est de savoir si on peut redévelopper l'attractivité. Relancer l'attractivité. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait imaginer que des gens qui suivent mes émissions se disent, ah ben comme des gens qui se posent des questions. Voilà. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est le fait de... Les gens qui ont des choses à faire, ils ont besoin que ce soit un milieu qui bouge, où les gens se posent des questions et remettent en question des choses. Pas des milieux où les gens, on va simplement appliquer. Donc, si vous voulez, ça fait peur. Quand on voit qu'un milieu est mort et ne bouge pas vraiment, ça fait peur. Donc, les gens, ils vont ailleurs. Si on arrivait à prouver, peut-être que ça va se produire d'ailleurs, que dans l'astrologie, il y a des choses très importantes à trouver et qu'on peut faire avancer beaucoup de choses et qu'on peut même arriver à trouver des outils qui peuvent servir à mieux faire fonctionner la société, etc. Là, il peut y avoir tout d'un coup un nouveau recrutement. Le problème, c'est le recrutement. Et s'il n'y a pas une société, par exemple, si vous aviez rencontré l'astrologie 20 ans ou 30 ans plus tôt, il y aurait eu deux solutions. Soit vous dites, ah, c'est trop compliqué, les gens discutent de trucs, ça part dans tous les sens et on ne sait plus où on en est. Soit vous dites, ah, mais moi, ça m'intéresse. Ça dépend de qui vous êtes. Pour les uns, c'est attractif, pour les autres, c'est répulsif. Oui, d'accord. Voilà. Et actuellement, l'astrologie, le milieu astrologique est attractif pour une certaine catégorie de personnes et répulsif pour une autre catégorie de personnes. Mais ce n'est pas les mêmes personnes qui étaient là avant, ce n'est pas les mêmes catégories. Donc finalement, maintenant, on attire les mauvais et on fait partir les bons. Hein, la mauvaise monnaie chasse les bonnes monnaies. Autrefois, c'est pas comme ça. Moi, par exemple, si j'avais pas rencontré dans ce milieu astrologique quelque chose qui me parlait, qui me disait qu'il y avait des choses à faire dans ce milieu-là, je serais allé ailleurs, bien évidemment. Parce que je ne serais pas allé pour répéter ce qu'on avait appris, etc. Ça ne m'intéressait pas. Un chercheur, c'est quelqu'un qui cherche un terrain où il peut travailler, où il peut se faire apprécier. Bon. J'ai eu la chance, en 1975, de trouver un éditeur, Segers, pour publier mes travaux. Bon. Mais à cette époque-là, alors on parlait de jeunes, à cette époque-là, c'était l'après 68, il n'y avait rien d'extraordinaire à ce que l'astrologie soit dirigée par des gens qui avaient 25-26 ans. Ça a été mon cas, c'était aussi le cas de Patrice Wesel quand il a affronté le Gérard. Bon. Mais, paradoxalement, des gens qui étaient nés en même temps que nous, eux, ils n'ont pas pu faire ça. Parce que par exemple, des gens comme Charvet, ou comme De Chivray ou Le Noble, ils sont nés en même temps que moi. À 1 mois près, ou à 3 mois près. Mais il y avait quelque chose, dans leur formation, dans leur démarche, c'était pas pareil, et ils n'ont pas pu s'imposer. Oui. Ils n'ont pu s'imposer que 20 ans ou 20 ans plus tard. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez une explication à ça ou... Oui, il y a des explications, effectivement. Alors, il y a une explication qui peut paraître un peu choquante, que vous devez la connaître. Je sais pas, c'est issu de leur éducation ou... Non, ça peut être on pourrait dire, pour simplifier, de leur religion. D'accord. Il y a très peu de juifs dans le milieu astrologique. Il y en a beaucoup plus dans d'autres milieux. Oui. Mais quand il n'y a pas beaucoup de juifs dans un milieu, c'est pas un bon signe. C'est-à-dire que c'est pas porteur. Donc, voilà, c'est tout. Alors, il y a des domaines où il y a énormément de juifs, parce qu'effectivement, il y a une sorte d'émulation. Les domaines où les juifs vont ailleurs, vont voir ailleurs. Vous savez, vous comptez le nombre de juifs dans le milieu astrologique depuis un siècle, il y en a peut-être 4 ou 5. D'autres domaines, il y en a 10 fois plus.
Il n'y a pas une tradition astrologique juive spécifique? Non, je pense pas que ça joue. Non, non, non. Franchement. Pas dit qu'il n'y en avait pas une, mais c'est pas ça qui joue. Cela dit, euh, vous connaissez mes travaux sur la planète Sédek? Non. Vous ne suivez pas? Dans le tzaddik, vous entendez parler du tzaddik? Vous avez dû m'en parler, je crois, une fois. Dans le Sefer Yetzira, les planètes ont des noms. Mhm. Et Jupiter s'appelle Tzedek, D'accord. qui veut dire le droit, la justice, etc. Bon. Et le personnage central, donc il y a un dialogue très important que vous allez entendre parler à propos de la destruction de Sodome et Gomorre. Mhm. Vous parlez de ça dans la Bible. Oui. Abraham qui discute avec Dieu, et vous savez de quoi il parle? Des péchés commis. Non, Dieu demande, est-ce qu'il y a 50 justes dans Sodome? Mhm. Et après, est-ce qu'il y en a 30? Est-ce qu'il y en a 20? Est-ce qu'il y en a 10? Et tant qu'il y en a encore un, il ne peut pas la détruire, quoi. Mais en fin de compte, il n'en trouve pas. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'astrologie, ça? Bon, vraiment, le tzaddik, le juste, c'est celui qui dépend de Jupiter, Mhm. puisque c'est tzaddik. Ça veut dire que dans une société, s'il n'y a pas suffisamment de gens qui ont une certaine puissance, cette société est pourrie. Cette société est vouée à la mort. Mhm. Il faut qu'il y ait une proportion. S'il n'y a pas cette proportion, ça ne vaut pas la peine. Ok. C'est un peu comme le problème des globules blancs, etc. Il y a un minimum de personnes, de valeurs, qui doivent être là dans cette société. Et si ces personnes-là ne sont pas là, cette société ne pourra pas fonctionner, elle n'est pas vouée à fonctionner. Mhm. À partir du moment où vous constatez que dans une société il n'y a pas suffisamment de justes, de gens d'une certaine qualité, cette société, elle est morte, elle est mourante. Ok. Oui, c'est une explication. On a parlé beaucoup de sociologie aujourd'hui, mais c'est vrai, c'est une explication au niveau de ce qu'on appelait la cité scientifique, au sens de Bachelard. Mhm. Si dans une cité scientifique, dans une communauté scientifique, il n'y a pas suffisamment d'éléments de qualité, cette société va dépérir. Mhm. Et le problème, c'est qu'on s'est aperçu, c'est que dans les années 60 encore, il y avait une attractivité du milieu astrologique pour des universitaires, pour des chercheurs, etc. Mhm. Et pour des gens qui avaient même une capacité d'organisation, une capacité de leader. Et on trouve aujourd'hui, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il n'y a ni de jeunes pour diriger le milieu astrologique, ni de jeunes pour faire avancer l'astrologie. Bah, attendez de voir. Ouais, écoutez, alors, bon, non, alors justement, c'est pour ça qu'on demandait sur la question que j'avais tout à l'heure, j'ai lancé, la question de l'âge est-elle déterminée par Jupiter? Effectivement. Mhm. Il semblerait que il y ait deux seuils. Alors le seuil de 24 ans, qui donne une certaine. Alors, chaque fois que Jupiter transite le Jupiter natal, ou si on préfère l'étoile correspondant à Jupiter, eh bien, ça va donner une énergie particulière qui fait que la personne arrive à s'imposer. En dehors même du cycle proprement dit. Ça donne une puissance d'affirmation. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de Jupitérien, au sens où on l'entend dans une société, il n'y aura pas cette capacité d'emmener les gens. Par exemple, je vous donne un exemple dans mon cas. Vous n'avez même peut-être pas à penser. Les gens, moi j'organisais un congrès à tel endroit, les gens venaient à ce congrès. Mhm. Même si c'était à n'importe où. Mhm. Ouais, ça, j'ai bien compris. Donc c'est cette capacité d'entraînement comme cela, de produire une nouvelle mode. Par exemple, il n'y avait même pas de congrès d'astrologie à ce moment-là. Depuis 20 ans, il n'y a pas de congrès d'astrologie. Je pense que ce que vous dites. Et tout d'un coup, ce que vous cette idée décrivez de se rencontrer avec des congrès d'astrologie et des congrès d'astrologues, ça s'est imposé. Ça, maintenant, c'est une conception des mœurs qui est un peu dépassée. Je pense qu'aucun jeune n'accepterait de faire des déplacements aussi loin et que tout va se jouer sur Internet.
que en plus le virus nous pousse vers cette voie puisqu'on ne peut plus sortir. Donc les gens s'organisent de manière Non mais la question n'est pas là. La question c'est. Attendez, rester. moi je parle pas. Je dis ça. Je vous donne un exemple. Je dis que le leader qui est capable de créer une pratique, une mode, il peut en créer d'autres modes. Bien sûr. La question. Et je vous dis celle-là. Bon, un leader, il va inventer dans toute sa carrière, je sais pas, 10, 20 possibilités. C'est pas le problème de ceci ou cela. C'est simplement cet exemple de quelqu'un qui a 24, 25 ans et qui entraîne avec lui des tas de gens qui ont tous les âges et qui sont généralement beaucoup plus âgés que lui. Sauf que le problème, c'est que ceux qui étaient de la même génération que moi, eux, ils n'ont pas vécu ça. Ils n'ont pas été capables de faire ça. Ils n'ont pu le faire que 20 ans plus tard. Par exemple, tous ces gens-là, ils ont attendu 40 ans pour faire quelque chose, pour s'imposer. Même Guinard. Guinard, avant 80, donc Guinard, il est 57, il a créé son Cura en 99, il avait 42 ans. Alain Chivray, quand il a créé l'AFDAF, il est de 47, c'était en 95, il avait 45 ans. Ils ont raté le coche des 24 ans. Bon. Et ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui leur manquait, une dynamique qui leur manquait. Et le seul personnage qui a vraiment été assez puissant à un moment donné, c'est Patrice Loisel, qui est né en 1949, et qui avait une capacité d'entraînement, une autorité, un charisme particulier. C'était avec lui et moi, on était à peu près les deux seuls qui avaient cette capacité. Et c'est nous qui avons, en fin de compte, lancé les deux processus. Parce que vraiment, le GERAS et le mouvement astrologique, c'était vraiment les deux structures qui étaient importantes et qui ont complètement éclipsé les anciennes structures. Alors, dans le cas d'André Barbeau, c'est intéressant aussi. Si on prend ce schéma de 24 ans, alors, André Barbeau, il est né en 1920. Donc, il avait 24 ans en 1944. Alors, il faut dire les choses comme elles sont. Tout le monde n'est pas. Alors, vous savez qu'une de mes théories, c'est que tout le monde ne dépend pas de Jupiter. Tout le monde n'est pas. L'astrologie ne s'occupe que des leaders. Hein. Alors là aussi, pour revenir à notre question de tout à l'heure, parce qu'on ne va pas continuer là-dessus, pourquoi ne pas se demander si ce qui fait que l'astrologie ne marche pas, c'est qu'elle ne s'applique pas à n'importe qui. C'est une question qu'on a le droit de se poser. C'est une variable qu'on a le droit de poser. L'astrologie est peut-être faite pour justement marquer les leaders, ceux qui vont entraîner les autres. Elle n'est pas faite pour le premier venu. Vous étiez d'accord là-dessus? Oui, je suis d'accord de dire qu'on peut poser l'hypothèse. À partir de ce moment-là, quand on veut appliquer l'astrologie à quelqu'un qui ne correspond pas, ça ne va pas marcher. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, et à mon avis, au niveau de... Moi, j'ai fait sciences politiques aussi. Au niveau du projet politique, il est clair que ce qui est important, c'est la structure, c'est l'encadrement. Les autres, ils entraînent. Il n'y a aucune raison. Cette idée d'une astrologie pour tout le monde et pour tout chacun, elle était absolument inacceptable. Et ce qui est amusant, c'est que Rabelais, je disais ça l'autre jour, Rabelais, il se moquait de cela. Il disait, mais pourquoi voudriez-vous que l'astrologie ne joue que sur les princes et les rois? Il y avait déjà cette question-là qui se posait. Et lui, il voulait que tout le monde, etc. Alors, ce qui est intéressant, mon cher Dominique, c'est, je vais vous laisser réfléchir sur ce point, est-ce que là, on n'est pas en face d'un mimétisme? Pour Rabelais? Non, pour cette question de vouloir que tout le monde ait son thème. Chacun voulait être comme le roi, du coup chacun pensait pouvoir avoir un thème astrologique comme le roi. Voilà, c'est ça. On est dans le mimétisme. L'autre jour, il y avait je ne sais pas si vous suivez l'émission de Frédéric Tadei, Interdit d'interdire. Non, c'est pas une émission très intéressante. Il y avait un type qui était là, qui disait, le crime des riches, qu'est-ce que c'est que le crime des riches? Vous savez ce que c'est? C'est d'inciter les autres à vouloir faire comme eux. C'est amusant. C'est-à-dire que le problème, c'est pas ce qu'ils sont eux, c'est l'empreinte qu'ils ont sur les autres qui veulent faire pareil. Même quand on dit monsieur, par exemple, monsieur, ça s'adresse uniquement aux nobles quand on dit ça. Monseigneur, madame. Et maintenant, tout le monde a le droit à monsieur et madame. Ouais, je comprends. Comment? Je comprends. Oui, donc, et ça donne en espagnol signor, je sais pas, est-ce qu'en polonais c'est pareil?
Panier, ça veut dire c'est quelque chose de noble. On appelait les gens, c'est un nom noble. Est-ce qu'il y a des expressions comme oui, ça? Pan Ktosh, il y a un peu une connotation aristocrate. Voilà, qui est récupéré par le peuple. Voilà. On trouve ça partout. Et ça, l'astrologie est victime de ça, mais personne n'ose le dire. Effectivement. Cela dit, Barbeau, lui, il a inventé une théorie selon laquelle on n'a pas besoin de connaître le thème natal pour faire de l'astrologie mondiale. C'est-à-dire que les configurations astrales, elles s'imposaient d'elles-mêmes, en soi, elles existaient en soi, sans savoir qui était qui. Sans savoir si c'était Gorbatchev ou autrement, ou Hitler, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique, de ça? Cette idée d'une astrologie qui ne tienne pas compte de l'équation des leaders qui sont en présent. C'est pas une idée nouvelle. L'indice cyclique est une idée nouvelle, mais l'idée que nous sommes dans un contenant qui a ses propres lois, ça existe depuis l'astrologie grecque. Voire même bien plus avant. Enfin, on faisait, autrefois, on s'intéressait quand même beaucoup au thème de naissance des princes, etc. Mais même avant qu'on s'intéresse à leur thème de naissance, c'était de l'astrologie mondiale qui était faite. Les premiers thèmes génétiques, c'est 400 avant Jésus-Christ. Avant, c'était que de l'astrologie, observation d'éclipses, effet sur le royaume, etc. Famine, guerre. Oui. Donc l'astrologie est avant tout mondiale, avant d'être individuelle. Moi, je ne crois pas. Peut-être que c'est ce qui nous est parvenu, mais je ne crois pas. Je crois qu'il y avait une nécessité absolue. Moi, je pense que l'astrologie a toujours été au départ relativiste, justement. Mais là, vous avez raison, c'est intéressant que vous disiez cela. Mais en réalité, je pense que c'est absolument faux. Alors, c'est peut-être ce que vous avez appris ou ce qui est resté. Mais l'idée que les astres puissent agir sans passer. D'ailleurs, la preuve, c'est que si justement il y a des rois et des prêtres, c'est justement pour qu'ils fassent l'interface entre nous et le cosmos. Donc déjà, c'est inacceptable. Puisque le système lui-même, dans sa globalité, l'organisation sociale elle-même le prévoit de cette façon. Bon. Donc voyez-vous, ce qu'il faut bien comprendre, mon cher Dominique, c'est qu'il faut... Tout à l'heure, vous me parliez de... C'est amusant, vous me parliez tout à l'heure de certains volumes que vous aviez empruntés dans les revues, et il y avait des trous. Et bien dans l'histoire aussi, il y a des trous. Oui. Il faut réparer, il faut reconstituer des éléments qui manquent. Et généralement, c'est par le fait de l'interdisciplinarité. Vous apercevez que, visiblement, bien évidemment, s'il y a une structure monarchique, une structure aristocratique, etc., il est évident que ça veut dire quelque chose. Donc, même si vous avez une certaine idée de l'astrologie où ça ne se produisait pas comme ça, c'est absolument invraisemblable. Tout le champ religieux, tout le champ politique montre le contraire. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne se soit pas produit comme ça pour l'astrologie, qui était justement la représentation par excellence de l'organisation politique. Donc là, et il faut prendre l'habitude comme ça de dire, voilà, attendez, moi c'est ce que je dis là, mais est-ce que c'est acceptable au niveau anthropologique, est-ce que c'est acceptable au niveau sociologique ou pas? Ça ne dit pas de... Voilà. Et il faut compléter les lacunes, etc. Mais à mon avis, moi-même je suis bien placé parce que j'ai suivi Barbeau pendant des décennies et je me suis planté. Parce que j'étais persuadé qu'il ne fallait pas tenir compte du thème natal. Quand on travaille sur Saturne, par exemple, il n'y a pas de question de thème natal. Donc, oui, donc quand je parle de ça, je comprends cela. Il est évident qu'il y a une tentation d'une astrologie. Non, c'est vrai que les notions de l'astrologie relativiste est énervante. Parce que ça veut dire que... et pourtant, quand on regarde par exemple le prophétisme, Jonas, la prophétie, c'est sous condition, à condition que. Sodome, oui, à condition que. Et si c'est pas comme ça, alors oui, voyez-vous, il y a toujours des conditions qui font que les choses vont se faire ou pas. Si jamais un truc qui est absolument... Alors c'est intéressant, ce que vous dites là, je ne veux pas vous être dans la psychanalyse, mais c'est intéressant. L'idée que les choses sont établies, quoi qu'on fasse, une fois pour toutes, et que ça ne dépend pas des acteurs. Ouais, c'est toute une mentalité dans ce que vous dites. Il y a toute une mentalité. Alors, au niveau de l'attractivité de l'astrologie, c'est quand même beaucoup plus... Et on revient à Marie-Louise Sondage, c'est quand même beaucoup plus excitant
de savoir, asseyez-vous si vous voulez, c'est beaucoup plus excitant de savoir, et là on va plus vous voir. C'est pas grave, alors je reste debout. Asseyez-vous là. Oui. C'est beaucoup plus excitant de savoir que c'est beaucoup plus excitant de savoir que ça dépend des gens qu'on va choisir, etc. Au niveau du libre arbitre, etc., c'est beaucoup mieux. Vous pensez qu'il y a un libre arbitre du coup? Vous pensez qu'il y a un déterminisme? Bon, d'accord, on va pas aller jusque-là. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Hein. Il y a des gens qui ont besoin de s'assurer que ce qui leur est arrivé, ça ne pouvait pas ne pas arriver, etc. Je suis désolé. Même ce qui s'est passé en 89, ça aurait pu ne pas se produire. S'il y avait pas, si Gorbatchev n'avait pas fait ceci ou cela, s'il n'avait pas laissé les choses comme ceci ou comme ça, ou si on avait mis un autre leader à la place, ça ne se serait pas produit. Mais le fait est que c'était lui le leader et que c'est lui qui a pris ses décisions. Non, mais ça aurait pu être. Non, mais justement. Oui, non, de toute façon, je vous laisse vous exprimer. Hein. Vous ne faites que vous exprimer, c'est votre problème. Mais quand on s'expose, on s'expose. Quand on expose, on s'expose. Donc, effectivement, bah non, justement pas. Vous avez l'expression en anglais qui dit il faut trouver the right man, the right place at the right time. C'est jamais évident. On peut ne pas avoir la bonne personne. Hein? Il est certain que si Napoléon, par exemple, n'avait pas existé, ça serait passé autrement. Évident. Non. Donc, on va dire, ah oui, mais il fallait qu'il soit là. Bon, voilà, vous comprenez. Bon, voilà, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais il n'empêche que c'est quand même, c'est comme ça que les choses doivent se passer. On peut, et c'est la théorie d'Alexandre Volgin dans les techniques d'éruption solaire, on peut modifier l'impact des astres sur telle maison plutôt que telle autre en allant, je n'ai pas dit qu'il avait raison à ça, mais la philosophie est là. De même que Marie Sondas qu'on dit, ah ben oui, mais l'impact il est là, mais ça dépendra du signe solaire. Voilà. Donc, ça montre bien aussi qu'on peut très bien dire, voilà, telle configuration astrale elle existe, mais qui va, elle n'aura pas le même impact, elle n'aura pas le même aspect même à la limite, au soleil natal des gens et des uns et des autres. Et donc, les gens ne vont pas se comporter de la même manière. Ça, vous ne voulez pas l'accepter, ça. Que selon la personne qui va être mise en place, les choses ne vont pas se passer de la même manière. Si, mais c'est de toute façon la vie, il y a un chemin qui est emprunté. À chaque fois, on peut être à la croisée de plusieurs chemins, mais au final, ce sera un chemin qui sera emprunté le long. Oui, quoi. mais au final, le problème c'est savoir qu'est-ce qui va faire que ça sera celui-là et pas un autre. Ben, ça va être, les sociétés peuvent, on en a parlé des sociétés, les sociétés qui ont le matériau nécessaire pour faire fonctionner la société, le nombre de justes nécessaires de jupitériens, et d'autres qui n'ont pas. Et à partir de ce moment-là, voilà, c'est tout. Donc l'avenir de l'astrologie, c'est justement de fournir, de recruter et de repérer les jupitériens pour qu'ils soient au bon endroit, au bon moment, à la bonne place, etc. En sachant que si vous prenez celui-ci, il va être dans une phase A, et celui-là dans une phase B. Il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez, alors là aussi, il faut avoir une théorie, alors je ne sais pas si, il faut avoir une théorie cyclique cohérente. Qu'est-ce qui se passe dans un cycle? Est-ce que vous avez une idée vous-même de quelles sont les phases par lesquelles les gens passent? Non, j'en sais pas. Je commence à être un peu fatigué, oui. Je vous avoue. En tout cas, vous avez du mérite. Eh bien, il y a des périodes qui sont des périodes, si vous... Moi, j'ai développé ça, amnésie et hypermnésie. Vous connaissez? Je vous ai entendu en parler. L'amnésie, c'est des périodes où on est prêt à oublier le passé. On veut plus entendre parler du passé. Et l'hypermnésie, qui vient après, où au contraire, ce passé, il vous sollicite, il vous interpelle. Bon, si vous choisissez quelqu'un... Comme quand je suis venu vous voir. Pardon, continue. Comme quand je suis venu vous voir, est-ce que j'étais pas une manifestation qui vous demandait de vous rappeler de votre passé et, De toute façon, ça rentrait dans ma situation, effectivement. De toute façon. Mais l'amnésie, c'est faisons fi du passé. Allons ailleurs. On peut même brader le passé, brader les choses dont on n'a plus besoin, ça ne sert plus à rien, on met une croix dessus, on tourne la page. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui est en hypermnésie, c'est pas du tout ce qui va se passer. Ouais.
Donc, si Gorbatchev ou XY, vous prenez quelqu'un qui est dans une période amnésique, eh bien, il est capable de brader ce qui a déjà été acquis pour ouvrir une nouvelle phase, la perestroïka, etc. Bon. Eh ben, ne dites pas que qu'il n'y avait pas des dirigeants qui avaient une autre démarche que celle de Gorbatchev à cette époque-là. Il y en avait d'autres, mais le fait est que c'est lui qui était aux commandes et que du coup les choses se sont passées de telle manière. Oui, mais c'est pour ça que la société a la responsabilité de... C'est à partir du moment où le choix a été fait, c'est que c'était entre guillemets le destin que ce soit ce choix qui soit fait. Mais pour nous, à notre échelle, on n'a pas de moyen de savoir à l'avance quel chemin sera pris. Et c'est pour ça qu'on a cette impression de choix, de libre arbitre, qui nous permet de dire on va choisir tel leader plutôt que l'autre parce qu'on pense que ça va plutôt nous aider dans nos affaires politiques. Non, mais les gens ne connaissent pas suffisamment l'astrologie pour pouvoir décider correctement. Bon, il y a d'autres problèmes de ce genre. Bon, mais là, vous êtes très affirmatif dans vos propos. Moi, je pense qu'il va être beaucoup plus réservé. D'ailleurs, aujourd'hui, les historiens reconnaissent qu'effectivement, bon, il y a eu, voilà, ça aurait pu se passer autrement. Un historien sait pertinemment que tout aurait pu se passer autrement, à toutes les époques. Oui, mais je suis d'accord avec À toutes les époques, tout aurait pu se passer autrement. Il s'en est fallu que de peu que l'un... Alors, bon... je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous et je pense que je peux toujours rester déterministe par rapport à ça. On peut être d'accord pour dire que l'histoire aurait pu se passer de toute autre manière si tel autre petit élément était arrivé ou telle autre personne serait intervenue. Mais il n'empêche que cette action n'est pas arrivée et que... Alors prenons mon cas, par exemple. Imaginons, par exemple, que je ne me sois pas investi dans le milieu astrologique quand j'avais 25 ans. Eh bien, vous auriez un autre profil aujourd'hui, le milieu astrologique aurait un autre profil aujourd'hui. Oui, totalement. Donc, il suffit d'un élément moteur que vous mettez un élément moteur. C'est le problème de la répartition, de la disposition des éléments moteurs. Si vous ne mettez pas les bons éléments moteurs au bon endroit, il y a tel endroit qui ne sera pas fécondé, et l'autre qui le sera. Bon, par exemple, il n'y a pas que Gorbatchev, il y a aussi Reagan qui était en face, etc. Il y a des tas de facteurs qui rentrent en jeu. Bon, si on peut modifier les éléments, la présence des éléments moteurs, on peut à ce moment-là modifier l'ordre des choses. Et l'astrologie, justement, est le moyen. Alors, c'est paradoxal parce que vous êtes en train de dire presque le contraire. Vous allez dire que l'astrologie nous oblige à accepter les choses. Au contraire, elle nous permet tout au contraire de corriger les choses, de les faire avancer d'une certaine manière et pas dans une autre.